5 signes que c'est toi qui vas apporter la délivrance dans cette famille. Cette famille souffre, cette famille a les difficultés, mais tu es la seule personne qui va apporter la délivrance dans cette famille. Premier signe, c'est que la Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 7 verset 23. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Moïse sentait dans son cœur qu'il fallait qu'il visite ses frères qui sont dans l'esclavage. Mais en effet, il pensait que c'était juste une parole de son pensée qui venait dans son cœur. C'était la voix de Dieu. Premier signe que c'est toi qui dois apporter la délivrance dans ta famille, c'est que tu t'inquiètes toujours de ce que ta famille est en train de traverser. C'est que tu t'inquiètes toujours de leurs difficultés. Que tu t'inquiètes toujours de la souffrance autour de ta famille. Même lorsque tu t'inquiètes, tu as l'impression que certains ne comprennent même pas ce qui se passe. Tu as l'impression que certains ne voient même pas ce qui se passe, mais tu es troublé, tu es dérangé. Deuxième signe, c'est que quand quelque chose arrive dans la vie d'une personne, dans la famille, tu as toujours les questions que tu es en train de te poser. On va faire comment pour que cette situation qui vient d'arriver à ma soeur, qui vient d'arriver à mon frère, ne se répète plus dans la vie d'une autre personne. Tu te poses la question, comment mes parents, si les choses que mes parents n'ont pas pu faire, comment je dois faire pour que moi et mes frères et mes soeurs, on réussit de surmonter ces problèmes, on réussit de faire plus bien ce que mes parents n'ont pas pu faire. C'est-à-dire, tu es cette personne qui s'inquiète. Troisième signe, c'est que tu es cette personne qui s'inquiète de tout le monde. Tu as envie d'appeler chaque personne et dire comment tu te portes. Tu as envie d'aller visiter chaque personne. Tu as envie de se renseigner. J'ai compris que telle personne était malade. Comment il se porte maintenant? J'ai compris que telle personne était en difficulté. Il n'avait pas le travail. J'espère qu'il a le travail maintenant. Quatrième signe, c'est que même lorsque tu n'as pas l'argent comme les autres dans ta famille, le peu que tu as, essaye de faire l'effort toujours de soutenir tout le monde. Tu as envie que tout le monde vive dans au moins un équilibre. Tu as envie que chaque personne au moins a quelque chose à manger. Si tu comprends qu'il est malade, tu as envie de l'amener à l'hôpital. Tu as envie de payer au moins les médicaments, aller l'offrir. Tu t'inquiètes le peu de ce que tu as. Tu n'as pas grand-chose et tu t'inquiètes. Tu as envie que tout le monde vive bien, même avec le peu que tu as. Et tu ne regardes même pas si les autres ont même quelque chose ou pas, mais tu t'inquiètes. Cinquième signe, c'est que tu as envie toujours d'aller se mettre en prière et prier pour remettre ta famille entre les mains du Seigneur. Seigneur, bénis mon frère. Seigneur, bénis ma soeur. Seigneur, bénis mon cousin. Bénis ma cousine telle. Tu es toujours cette personne qui s'inquiète. Et ce qui est marrant dans toutes ces choses, c'est que tu constates que personne ne voit ce que tu vois. Parfois, il y a certaines choses que tu vois et tu es en train de te poser la question que, mais est-ce que les gens s'y voient même ce que je suis en train de voir? Que les gens sentent même que la famille, si les choses ne vont pas bien, les choses ne fonctionnent pas. Mais tu as l'impression que ceux-ci, ils s'en foutent. Ils ne voient rien, ils ne comprennent rien. Mais si tu constates souvent ça, ça veut dire que tu es le Moïse de ta famille. Tu es la personne qui doit apporter la délivrance dans ta famille. Tu sais, dans chaque famille, Dieu choisit une personne qui est celui qui va apporter la délivrance. Dieu choisit une personne qui est celui qui va apporter les libérations. Et la plupart du temps, ceux-ci passent par beaucoup des attaques, par beaucoup des épreuves. Regarde l'exemple de la vie de Moïse. Regarde la qualité des épreuves que Moïse va traverser. Pourquoi? Parce que le diable connaît ceux-ci d'avance. Le diable sait que s'il a ceux-ci, il peut apporter la délivrance dans la famille. Ceux-ci sont ceux que parfois ils ont envie de donner, mais il manque l'argent. Ils ont envie de soutenir les gens, mais il manque ce qu'ils vont utiliser pour les soutenir. Parce que le diable, sachant qu'il peut soutenir les gens, le diable fait tout pour qu'il n'obtienne pas ce qu'il peut utiliser pour aider les autres. Donc le diable se rassure toujours, qui combat beaucoup ceux-ci. Donc quand tu sens que tu es cette personne qui doit apporter la délivrance dans ta famille et qu'il y a souvent cette combat autour de toi, tu dois te lever et tu dois prier. La première des choses que tu dois prier, c'est que tu dois prier que ton étoile doit briller. Ton étoile doit briller. Ton étoile doit briller. Comme Isaïe chapitre 60, lève-toi et brille car ta lumière arrive. Tu dois prier que ton étoile brille et que rien n'éteigne ton étoile et que rien n'éteigne ton étoile. Tu dois prier. Et la deuxième prière que tu dois faire, c'est que tu dois combattre les forces des ténèbres qui attaquent ta destinée et qui attaquent la destinée de ta famille, qui attaquent ta vie. Tu dois prier, tu dois prier. Ce sont les sujets de prière que tu dois prier. Et troisième sujet de prière
que tu dois prier et ce que tu dois chaque temps demander à Dieu de te donner suffisamment afin que tu te soutiens et tu soutiens aussi les autres. Quatrième sujet de prière, c'est que prie pour la sagesse. Prie pour la sagesse. Comme Salomon avait dit à Dieu, Seigneur, donne-moi de la sagesse pour pouvoir gérer ces peuples que tu m'as donné. Prie et demande à Dieu de te donner la sagesse. Demande à Dieu de te donner la sagesse. Et dernier sujet de prière, c'est que tu dois prier pour que ceux-ci dans la famille rencontrent Jésus. Prie que pour ceux-ci rencontrent. Parce que si ceux-ci rencontrent Jésus, ton travail serait moins. Parce qu'ils vont se comporter comme Jésus veut. Il y a certains problèmes qui ne font pas se retrouver dedans pour que tu sois en train de souffrir. Que ceux-ci comprennent qui est la personne de Jésus. Ils s'engagent véritablement à suivre Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Amen. Bien, mais si tu as écouté cette vidéo, partage dans le groupe de ta famille pour aider les gens à s'élever, les Moïse à s'élever et défendre la cause de leur famille. Shalom, shalom.